Good Morning Business, le grand entretien. Il est 8h19, notre invité c'est Laurent Saint-Martin, directeur général de Business France, le nouveau directeur général de Business France. Bonjour. Bonjour. Nouvelle fonction pour vous, effectivement comme le disait Laure, vous êtes le VRP de la France, auprès notamment des investisseurs étrangers. Est-ce qu'ils ne trouvent pas un peu, ils en ont un peu marre des grèves, de le fait que les Français ronchonnent, qu'ils sont insatisfaits? Est-ce que c'est en train de nuire à notre attractivité? Écoutez, depuis que j'ai pris mes fonctions et que je sonde les investisseurs internationaux, je reviens de 3 jours en Asie du Nord-Est, notamment sur ce sujet-là. Je vous rassure, la France a toujours une très bonne image et surtout une très bonne image en termes d'attractivité économique. Et les aspects que vous citez, qui sont des aspects repérés et connus de la France, sur la contestation sociale notamment, sont très minoritaires par rapport au choix de décision d'investissement. Et les investisseurs sont beaucoup plus intéressés à ce que nous avons fait depuis 6 ans dans notre pays, en termes d'attractivité fiscale, d'attractivité réglementaire, de flexibilité du droit du travail. Et ce que nous continuons à faire en termes d'investissement public, je pense à France 2030 bien sûr, aux priorités de filières stratégiques, de réindustrialisation, tout ce dont on peut parler. Ce qui est sûr, c'est que la France reste attractive dans le monde, reste un pays phare en Europe pour pénétrer le marché continental, et que donc, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Asie, que ce soit dans n'importe quelle grande partie du monde, les investisseurs internationaux nous regardent toujours avec intérêt, et donc nous sommes là pour les accompagner et les aider à s'implanter. S'il ne vous parle pas du climat social et de la réforme des retraites, il vous parle peut-être du coût de l'énergie par contre. Le coût de l'énergie est évidemment une problématique qui frappe toutes les économies mondiales. Mais surtout l'Europe. Oui. Particulièrement l'Europe. Après, nous avons tendance à penser que le pire des effets est derrière nous et que justement, entre la réponse européenne à l'IRA, notamment toutes les problématiques d'investissement public qui intéressent énormément, encore une fois, les grands investisseurs internationaux, j'insiste, sur la décarbonation de l'industrie, la France est repérée comme le champion de l'industrie décarbonée dans le monde, dans lequel il faut investir si on a des projets, dans l'hydrogène vert, dans l'énergie. Donc tout cela, finalement, est largement supérieur aux problématiques conjoncturelles qui touchent, encore une fois, pas seulement la France, mais beaucoup d'autres pays, et parmi lesquels la France a plutôt une capacité de résistance et de résilience qu'elle a aussi saluée et reconnue. Là, c'est votre rôle de vendre la France comme vous le faites sur ce plateau, mais la vérité, c'est que c'est peut-être plus compliqué aujourd'hui que ça l'était il y a quelques mois, à cause des prix de l'énergie, à cause aussi de l'IRA américain, l'Inflation Reduction Act, qui offre des subventions massives aux industriels qui relocalisent aux États-Unis. Est-ce que vous sentez déjà, parce que nous on le sent sur le plateau, oui. On a des industriels qui nous disent on renonce à aller en Allemagne, en France, on va aller aux États-Unis. Est-ce que vous le sentez cet argument-là? Alors il y a deux choses. Ce que je disais sur l'énergie, vraiment j'insiste, la France n'est pas en difficulté relative par rapport à d'autres pays, notamment européens, et on a plutôt de nouvelles opportunités à aller chercher post-crise et post-problématique de facture énergétique. L'IRA, vous avez raison, l'IRA, c'est un frein à l'attractivité européenne et c'est une réelle concurrence. Il y a une réponse à apporter à l'IRA. Cette réponse, d'abord, elle a été faite en France, elle a été même anticipée en France. Le plan France 2030, c'est un investissement public sans équivalent sur des filières de spécialisation, ce qui manquait tant à la France depuis des décennies. Et nous avons vraiment une volonté de réindustrialiser le pays qui, finalement, a pris les devants face à ces problématiques de réponse du plan Biden, notamment. Mais ça suffit pas. Vous avez raison, et les annonces de la Commission européenne là-dessus sont de nature à rassurer, sont de nature à contrer cet effet IRA. C'est pas voté. C'est exactement en européen qu'il faut savoir répondre d'abord. Mais encore une fois, la France avait pris les devants. Et vous remarquerez que ce qu'a annoncé la Commission européenne fait parfaitement écho à nos stratégies françaises, puisque c'est notamment des aides financières et des aides réglementaires spécifiquement sur les green tech, qui sont exactement les filières sur lesquelles nous voulons nous-mêmes prioriser. 1600 décisions d'investissement étrangers en 2021. Les chiffres datent un peu. On n'a pas ceux de 2022, mais à vous entendre, on a l'impression que c'est vraiment sur le green. Donc c'est quoi? Hydrogène, là où vraiment on est rayonnant dans le monde entier. C'est la géothermie, c'est quoi? Nous aurons les chiffres un peu plus tard dans le premier semestre, mais ce que je peux vous dire comme exemple très concret, c'est par exemple, dès ma prise de fonction, nous sommes allés saluer l'investissement dans les Hauts-de-France de l'entreprise américaine Chemours, par exemple, qui est venue installer un site spécifique sur la filière hydrogène vert. C'est un Américain, joli pied de nez à la problématique IRA, qui vient investir en France
France sur l'hydrogène. Parce qu'ils ne savaient pas qu'il y aurait l'IRA. Ils regrettent. Ils regrettent. Figurez-vous que ce temps d'investissement s'est fait en 6 mois seulement, donc il avait totalement cette information-là, et qu'il hésitait entre les États-Unis, donc son propre pays, par rapport à cette problématique de protectionnisme déjà affirmée, et la France. Il a choisi la France. Donc, parce qu'il y a des subventions quand même sur l'hydrogène, hein. On n'y va pas avec le dos de la cuillère. Il y a de l'investissement public, c'est ça prioriser, c'est ça répondre fortement à cette concurrence internationale sur des filières, encore une fois, que nous choisissons et nous assumons de prioriser. La grande nouveauté de la France et de l'Europe pour l'avenir par rapport à ce nouvel ordre économique qui est en train de s'installer, c'est assumer des priorités, et la décarbonation de l'industrie en étude. Mais je vous rassure, on accueille tous les projets d'investissement qui ont vocation à créer de la valeur et de l'emploi dans notre pays. C'est juste qu'on met l'accent effectivement sur l'industrie verte qui est la grande marque de fabrique à partir de 2023 de la France. Alors il y a un débat économique, si Jean-Marc Daniel était avec nous sur ce plateau, il vous dirait mais en quoi vous, agence gouvernementale, êtes capable d'identifier les secteurs et les technologies qui vont fonctionner demain? Est-ce que vous allez nous refaire un plan calcul, un Minitel? Est-ce que c'est pas plutôt aux industriels, aux entreprises de déterminer et de prendre les risques? Mais est-ce que j'ai dit le contraire, Christophe Jacubizine? Ce sont les chefs d'entreprise qui sont la solution et la réponse à cette problématique-là. Business France est l'agence gouvernementale qui est là pour les faire réussir et les mettre dans les meilleures conditions de succès à l'international. C'est vrai pour nos entreprises à l'export, c'est vrai pour attirer les investisseurs dans notre pays. Dans les deux cas, nous avons des experts. Nous avons plus de 1500 collaborateurs en France, des experts sectoriels, également en région qui se sont déployés. C'est la Team France Export et c'est la Team France Invest qui s'est mis en place depuis 2018. Et puis à l'international, nous sommes présents dans plus de 70 pays. Nous couvrons plus de 70 pays et donc nous avons cette capacité à irriguer cet accompagnement à l'international pour nos entreprises et aller prospecter les grands investisseurs, mais aussi les plus petits, notamment les ETI internationales qui ne sont pas forcément dans le radar aujourd'hui de ce qui se fait en termes d'investissement international et que nous connaissons sur le terrain et que nous invitons à venir investir en France. Parce qu'on a quand même une problématique en France, c'est qu'on a des sociétés du CAC 40 qui sont très mondialisées, mais par contre en dessous, au niveau des ETI et des PME, on a des grosses difficultés à l'export. Là, c'est quoi votre boulot? Vous faites l'intermédiaire, vous faites le fixeur des entreprises? D'abord, vous seriez surpris de voir que les PME et les ETI augmentent leur part d'activité à l'export et en nombre, elles sont de plus en plus nombreuses également. D'ailleurs, c'est là aussi quelque chose de contracyclique à noter. Oui, il y a une problématique importante sur le commerce extérieur et les chiffres de la balance commerciale vont démontrer une dégradation essentiellement conjoncturelle. Mais en fait, on a plus d'exportateurs et on a plus de chiffres d'affaires à l'export, notamment depuis le lendemain de la crise Covid. On est repassé au-dessus des chiffres d'avant-crise. Et notamment... La balance commerciale, c'est pas encore... Non, mais la balance commerciale a des effets conjoncturels qui la dégradent très fortement. Le nombre de PME et d'ETI qui exportent est en hausse, est en croissance. Et c'est notamment dû au travail de la Team France Export et de l'ensemble des acteurs publics, dont Business France, pour les accompagner. Donc pour vous répondre très concrètement, que font nos équipes avec ces entreprises? On les aide. 1500 collaborateurs. 1500 collaborateurs. On les aide à prospecter et puis on les aide surtout à se projeter. C'est-à-dire qu'on les accompagne dans des offres de conseils qui sont spécialisées, qui sont soit en collectif, soit en individuel, pour aller se connecter au business local. C'est ça l'enjeu. On est là pour créer de la connexion, pour créer du chiffre d'affaires, pour créer du contrat. On n'est pas là pour prendre la décision à la place du chef d'entreprise, on est là pour le guider dans la meilleure décision à l'export. Parce que nous sommes convaincus que la France a encore un terrain de jeu incroyable à faire sur l'export. On peut totalement progresser et devenir un des vrais champions européens à l'export, comme le sont nos amis allemands, comme le sont notamment nos amis italiens. On a encore largement de quoi progresser sur ce terrain. Vous dites amis allemands, mais on voit qu'il y a une sorte de compétition aussi au sein de l'Europe. On était avec une députée de la majorité européenne qui nous expliquait que 54% des demandes de dérogation aux aides d'État présentées à la Commission européenne, c'était les Allemands, les entreprises allemandes, qui représentent 54% de toutes les demandes en Europe. Bien sûr. Nous savons que l'Allemagne, sur la problématique de la balance commerciale, est excédentaire depuis longtemps, même si elle aussi, elle a pris un coup dans l'aile assez important depuis la crise. Mais vous savez, c'est pas que le choix des PME elles-mêmes, c'est le choix politique, souvent, de décennies, de choix de la délocalisation, plutôt que de la production dans nos territoires, c'est le choix de la désindustrialisation qui a fait énormément de mal à notre balance commerciale. Il se trouve que la France prend le chemin inverse, prend le chemin de l'investissement de la réindustrialisation depuis maintenant plusieurs mois. Le choix politique est bon. Notre responsabilité à Business France, c'est de l'accompagner auprès des chefs d'entreprise. Et je dis à tous les patrons de PME, d'ETI qui nous regardent,
contactez Business France, contactez la Team France Export, faites-vous accompagner, prenez du risque à l'international, c'est le bon moment, justement, quand les nuages s'éloignent, quand l'Asie réouvre, quand il y a de nouvelles opportunités économiques dans certaines zones du monde, c'est le moment de tester l'export, c'est le moment de se faire accompagner. Aller aux IRA et d'être subventionné, aux États-Unis pour être subventionné par l'IRA, par exemple. Et nous sommes là pour les dérisquer, nous sommes là justement pour les aider. C'est plutôt cool votre job. À prendre des risques là-dessus. Je trouve ça sympa. Ça permet effectivement d'avoir un panorama et un regard assez fin sur comment nos entreprises ont du talent à l'export. Et je peux vous dire que sur beaucoup de secteurs, la tech, l'agro, l'art de vivre, mais sur beaucoup d'autres activités, la France est très reconnue en termes d'expertise et de savoir-faire dans le monde, et ça, on peut l'accélérer encore.